Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui une série d'exercices afin de bien maîtriser les structures conditionnelles ainsi que les boucles en JS. Pour pouvoir résoudre tous nos exercices, on va se baser sur notre fichier home.html qui fait référence à un fichier JS exercice.js. À l'intérieur de notre fichier home.html, vous trouverez une division résultats. Ici, sur ce premier exercice, on nous demande de réaliser un script qui permet d'afficher les nombres de 26 à 0 avec une décrémentation d'un pas qui est égal à 3. Il y a plusieurs propositions de solutions parmi lesquelles on va choisir d'utiliser la boucle for. On va initialiser notre variable à 26 et puis la condition de fin de boucle x doit être toujours supérieur ou égal à 1 et puis la décrémentation x moins égal à 3, c'est-à-dire qu'à chaque itération on va décrémenter par 3. Pour afficher notre variable sur notre division, tout d'abord, on va faire appel à la division. En utilisant la méthode JSGetElementsById, on met résultat en argument. Ensuite, on fait appel à la méthode innerHTML afin de pouvoir afficher notre variable sur la division en HTML. Et puis, on met plus égal et on fait appel à notre variable. Donc, comme j'ai dit, ce plus égal permet de faire la mise à jour de notre division afin de pouvoir afficher toutes les valeurs et ne pas avoir un écrasement par la dernière valeur. Pour pouvoir faire un saut de ligne, on concatène par la balise BR. Comme on a vu sur la partie cours, avant de pouvoir charger notre script à la fin du chargement de notre code HTML, on fait appel à la méthode addEventListener et on fait appel à l'événement load et on met la fonction à l'intérieur de laquelle on met tout notre code JS. Et puis voilà, si on actualise, vous pouvez voir les valeurs de A allant de 26 jusqu'à 0 avec un pas de -3. Dans le deuxième exercice, on nous demande de trouver la liste des nombres premiers allant de 0 jusqu'à 100. Pour rappel, un nombre premier est un entier positif naturel qui accepte uniquement deux diviseurs qui sont 1 et le nombre lui-même. Ici, les nombres premiers qui sont compris entre 0 et 100 sont 2, 3, 5, 7, 11, etc. jusqu'à 97. Alors ici, on va se baser sur deux boucles imbriquées. On a choisi d'utiliser la boucle for. La première, ça va concerner une variable i partant de 2 jusqu'à 100 et la boucle imbriquée d'une variable j qui va être initialisée aussi à 2 jusqu'à 100. Nous avons exclu les nombres 0 et 1 puisqu'ils ne sont pas des nombres premiers. Alors ici, le principe que nous allons suivre, c'est de prendre une valeur de i et puis essayer de la comparer avec les valeurs de j qui lui sont strictement inférieures. Si le modulo de cette valeur de i avec une valeur de j égale à 0, c'est-à-dire que ce nombre n'est pas premier, puisqu'il a des diviseurs autres que 1 et le nombre lui-même. Dans un premier temps, nous allons prendre la valeur i est égale à 2 et puisque 2 n'est pas inférieur strictement à 2, du coup, on passera à l'itération suivante de i qui sera égale à 3 et puisque 2 est inférieur strictement à 3, du coup, on va essayer de la comparer. Ce sera la même chose pour les autres valeurs jusqu'à arriver à la valeur 100 qui va être comparée avec les valeurs de j en partant de 2 jusqu'à 99. On passera maintenant à coder deux boucles for, une imbriquée à l'autre. La première va concerner notre variable i qui va être initialisée à 2 jusqu'à 100 avec un pas de 1. La seconde sera consacrée à j allant de 2 avec la condition que j doit être strictement inférieur à i et avec un pas de 1 aussi. Ici, à l'intérieur de cette boucle, on va essayer de tester est-ce que le modulo de i et j est égal à 0, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres nombres de j qui acceptent la division à i. À ce moment-là, le nombre ne sera pas premier. Du coup, on va essayer d'utiliser une variable premier qui va être initialisée à true. Et à l'intérieur de notre condition,
si on coïncide un ordre diviseur différent de 1 et différent du nombre lui-même, du coup, notre variable premier serait égal à false. Alors ici, on va essayer d'afficher le contenu sur notre division résultat. Nous sommes toujours à l'intérieur de la boucle for qui concerne notre variable i et on doit conditionner cet affichage, c'est-à-dire juste pour les nombres premiers qui ont la variable premier égale à true. Du coup, on va afficher la valeur de cette variable i. Nous sommes toujours à l'intérieur de add event listener, comme j'ai expliqué. Et si on actualise, vous pouvez voir l'ensemble des nombres premiers partant de 0 jusqu'à 100. Et ici, on va essayer de mettre la balise BR afin d'avoir un saut de ligne. Et voilà. Sur le même exercice, on passe à la question suivante, c'est afficher la somme de ces nombres entiers premiers. Pour ce faire, on va créer une nouvelle variable qu'on appellera somme et qui va être initialisée en premier à 0. Alors, après avoir détecté le nombre qui est premier, du coup, on va mettre ici une incrémentation par rapport à la somme. On va prendre l'ancienne somme, puis on va lui ajouter le nombre premier et pouvoir la stocker sur la nouvelle somme. Du coup, on pourra réduire l'écriture sur la ligne 26 et mettre l'opérateur d'affectation combiné plus égal. Sur la ligne 27, à la place de mettre i, nous allons mettre notre variable somme afin d'avoir la somme affichée et on va enlever ce plus juste pour afficher la somme finale. On passera maintenant à l'exercice suivant. On nous demande d'écrire un script qui permet d'afficher tous les diviseurs des nombres qui sont compris entre 2 et 10, d'afficher ces diviseurs séparés par des virgules. Pour ce faire, on va utiliser une boucle for imbriquée, comme on a vu sur l'exercice précédent, en partant de 2 à 10 et avec un pas de 1. On créera la seconde boucle for et qui aura comme départ 1 et puis la valeur de j doit être inférieure ou égale la valeur de i et faire le pas de 1 pour la variable j. Pour avoir l'affichage qui concerne les diviseurs du nombre i, on va le mettre sur la ligne 11 avant la boucle for qui concerne la variable j et on va faire appel à notre méthode getElementsById afin d'appeler notre diviseur résultat et lui insérer la phrase qui concerne les diviseurs 2 et on concatène par la valeur de notre variable i, puis on concatène par 100. Comme ça, on respecte la structure qui est demandée dans l'exercice. Afin d'avoir les lignes séparées, donc, il faudrait mettre un BR et on va le mettre en dessous de notre boucle for. Au niveau de la ligne 15, on va ajouter un BR comme ça pour séparer les valeurs différentes de i. Alors, si on actualise, vous pouvez voir la structure qu'on va suivre. Donc, déjà, on a affiché i. Maintenant, il nous reste à afficher les diviseurs qui sont alors représenté par la variable j. Tout d'abord, on doit mettre notre condition. I modulo j doit être égal à 0, c'est-à-dire j est un diviseur de i puisque le reste de la division est égal à 0. On fera appel à notre division résultat et puis on affiche notre variable j. Vous pouvez voir ici que les diviseurs sont bien affichés, sauf qu'il faudrait les séparer par des virgules. Pour ce faire, on va concaténer notre virgule après j. Les virgules sont bel et bien affichées, sauf qu'il y a des virgules sur la fin de la ligne qu'on doit éviter. Pour ce faire, on va ajouter une condition.
Alors, si on remarque déjà que pour chaque nombre, on trouve vers la fin de la liste des diviseurs le nombre lui-même. Donc ici, on va se baser sur ça afin de pouvoir éviter cette virgule. On va mettre ce contenu dans un else et puis notre condition principale serait de tester si i égale à j. Du coup, on va afficher notre variable j sans lui concaténer de virgule. Alors, si on actualise, vous pouvez voir qu'on s'est bien débarrassé de la virgule de fin. Maintenant, on aimerait réduire notre écriture à la place de 6 lignes. On aimerait mettre ce bout de code dans une seule ligne. Pour ce faire, on va utiliser les opérateurs ternaires que nous avons déjà vus sur la partie cours. Du coup, tout ce qui se trouve sur else va se trouver derrière les deux points. Alors ici, on va mettre des parenthèses afin d'ajouter le else. Et voilà, ici, nous allons mettre un point d'interruption pour mettre notre condition si i pourcentage j égale à 0. Sinon, on va mettre 2 points et ne rien afficher, c'est-à-dire une chaîne vide, comme c'est déjà expliqué sur la partie cours. Et voilà, si on actualise, on aura le même résultat. Maintenant, si on a besoin d'afficher la liste des diviseurs allant de 2 jusqu'à 100, il suffit de changer la condition sur i et mettre i est inférieur ou égal à 100. Si on actualise, vous pouvez voir la liste des diviseurs allant de 2 jusqu'à 100. Donc voilà, c'est la fin de la première partie à propos des exercices corrigés en JS. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.